Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la préparation de la rentrée scolaire. Et oui, la rentrée est dans un mois, donc il serait temps de prévoir un petit peu tout ça. Donc moi je ne vais plus à l'école, donc tout ce qui est achat des cahiers, des règles, des écarts, je pourrais pas vous aider, mais je suis quelqu'un qui adore l'organisation et donc j'ai énormément de codes couleurs, de stylos, de plein de petits trucs en fait qui pourront vous aider. J'ai quelques petits cahiers, mais ça pourra pas vous aider pour aller à l'école, je pense, mais vous pourrez vous en servir autrement. Je vous expliquerai tout ça tout au long de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer tout mon petit matériel, donc tout ce qui est stylo, accessoires, etc. Cahiers et classeurs compris, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Et après, je vous donnerai des petites astuces d'organisation pour la rentrée et pour toute votre année scolaire en fait. C'est parti! On commence par ce petit pot à crayon rose gold qui vient de chez Maison du Monde. Donc dans ce petit pot, je viens insérer mes crayons couleur pastel de la marque Papermate que j'ai acheté à Carrefour pour 11,90 € les 12. Je viens également ajouter mes crayons de papier qui viennent également de chez Maison du Monde et pour les petites gommes, je les range dans une autre boîte. Donc voici la petite boîte et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors on commence par mes petits stabilos qui viennent de chez Carrefour, ils sont couleur pastel. Je les ai achetés à 4,90 € il me semble. Ensuite on enchaîne avec mes petits feutres pour tableau qui sont effaçables. Ce sont des Bic que j'ai achetés à Carrefour. Puis mes petits marque-pages post-it qui viennent de chez Maison du Monde que j'ai payé 2,99 €. On enchaîne ensuite avec mes petits trombones. Donc ce qui est pratique avec ces trombones, c'est qu'il y a des codes couleurs. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes organisé, c'est parfait. Ensuite, mes petits marqueurs Sharpie. Donc je sais plus combien je les ai payés. Ils sont pas donnés, je les ai achetés à Carrefour. Donc on enchaîne avec mes petits masking tape. Ce que j'adore avec ceci, c'est que vous pouvez personnaliser absolument tout ce que vous voulez. Donc ils viennent un peu de partout ceux-ci. Ensuite j'ai mes petites pinces crocodile aimantées qui vont aller sur mon tableau que je vais vous présenter juste après. J'avais oublié mes petits stylos qui sont encore de couleur. Alors l'avantage avec ces stylos là, c'est qu'ils ont une mine vraiment extrêmement fine. Ensuite ce petit classeur rose qui pour l'instant ne me sert pas. Donc, en plus du classeur, j'ai un petit cahier Oxford, donc c'est des gros carreaux de 180 pages. En fait, c'est tout simplement mon livre de recettes. Donc là, j'ai pas eu le temps de le remplir encore, mais par exemple, là, vous voyez, c'est la recette d'un smoothie. Donc si vous voulez, je vous la donnerai. Donc en fait, c'est super génial parce qu'il est petit, il prend pas de place. Ensuite, j'ai ce petit Whizbook, donc je l'ai acheté chez Carrefour. Combien je me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai. À la base, ça devait être mon bullet journal personnalisé. Donc j'avais bien commencé, il y avait bien l'index, tout ce qu'il faut dedans. Sauf que le problème, c'est que souvent, on se rend compte qu'on n'a pas le temps en fait. Du coup, j'avais bien commencé et au final, ça a fini en cahier de brouillon. C'est quelque chose c'est un cahier qui est dans tous les sens, c'est marqué n'importe quoi, n'importe où. Là, il y a des trucs, là, il y en a d'autres. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi dans ce petit cahier. Et pour finir, mon dernier petit cahier, ça va être... alors celui-là je l'adore, donc il est à motif flamant rose or. Je l'ai acheté chez Maison du Monde, 7,99 €. Donc il n'y a pas de ligne dedans, c'est vraiment à vous de tout faire. Et en fait c'est mon cahier vidéo. Donc c'est là où je marque absolument tout, je prévois mes vidéos à l'avance, etc. Donc voilà, pour finir cette présentation de vidéo, un indispensable pour toutes, organisées ou pas, je vous conseille d'en avoir un, c'est un agenda. Donc moi c'est un bullet journal qui est déjà tout prêt à l'avance, il y a juste un petit peu à le personnaliser comme je l'ai fait en mettant une petite photo
à la première page en mettant du masking tape. Donc moi j'ai choisi un bleu pailleté de ce côté-ci et un argent pailleté de l'autre côté, mais sinon il est comme ceci. Donc à l'intérieur je vous fais une brève présentation, hein. Il y a un petit truc pour tout expliquer. Chaque semaine est présentée comme ceci en fait. Tous les 6 mois vous avez un petit planning comme ceci. Voilà, un planning des 6 prochains mois. Ça dit tout pour moi, il n'y a rien à ajouter à ça. Et à chaque début de mois, vous avez un petit planning comme ça. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect matériel. On passe maintenant à l'aspect tout ce qui est organisation. Donc, comme c'est plutôt une vidéo pour la rentrée scolaire, enfin pour préparer la rentrée scolaire, je ne vais pas vous donner toute mon organisation. Si ça vous intéresse de savoir comment je m'organise, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc là je vais vous donner quand même deux ou trois petits conseils qui seraient pas mal. Donc je commence par le premier qui va être les codes couleurs. Les codes couleurs c'est vraiment important, c'est vraiment pratique et super génial parce qu'en fait vous faites vos propres codes couleurs. Donc vous avez les couleurs que tout le monde a. Sauf que le seul truc qui change en fait c'est que vous faites par rapport à vous vos couleurs. Par exemple moi je sais que quand j'étais au collège, comme j'avais pas le droit d'utiliser les stylos que je voulais, je faisais des codes couleurs avec mes cahiers. Donc je prenais par exemple du vert pour l'histoire géo, du violet pour l'anglais. Et en fait chaque matière avait vraiment sa couleur de cahier. Et le soir quand j'arrivais chez moi, je faisais un résumé de mes cours sur des feuilles que j'avais dans un classeur à part pour justement utiliser mes stylos pour faire des codes couleurs. Comme ça je savais quelle matière et qu'est-ce qui était plus important que les autres choses en fait. Donc voilà, donc le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment si vous le pouvez, faites vos courses de la rentrée scolaire dès que vous avez la liste ou en tout cas dans les 3 semaines qui suivent parce que plus vous allez vous rapprocher de la rentrée et plus les prix vont augmenter, à savoir les 2 premières semaines avant la rentrée jusqu'aux 3 semaines d'après la rentrée, il me semble, les prix sont plus élevés. Donc je vous conseille vraiment de faire vos courses avant. Surtout ce qui est les sacs à dos, les agendas et les trousses, les prix sont vachement plus élevés au plus vous vous rapprochez de la rentrée en fait. Donc voilà, c'était le petit conseil bon plan entre guillemets que je voulais vous donner. Et pour mon troisième petit conseil, c'est tout simplement d'avoir un petit tableau comme celui qui est juste derrière moi. Donc je l'ai personnalisé avec du masking tape comme ceci et comme ceci sur les bordures du haut et du bas. Il y a mes petites pinces qu'on retrouve. Le tableau, je l'ai acheté chez Carrefour, il me semble, à 7,90 €. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, en fait l'avantage d'avoir un petit tableau comme ça, c'est que vous notez tout ce que vous avez à faire en fait. Et moi j'ai fait ceci, donc fait, je colorie toute la case, commencé, presque fini, tous les petits trucs comme ça, je colorie qu'à moitié la case. Et quand ce n'est pas du tout fait, pas du tout commencé, je laisse la petite case telle qu'elle, comme ceci. Donc voilà mon troisième petit conseil. Je vous donne pas trop de conseils d'organisation dans cette vidéo. Si ça vous intéresse vraiment de savoir comment je m'organise, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et un petit peu aidé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. À la semaine prochaine!